Le DRS a été banni par la Formule 1 pour être remplacé. Bon, qu'est-ce qui est devenu le DRS en Formule 1? Alors le DRS en Formule 1, c'est ce qui te permettait de gagner énormément de vitesse en ligne droite. Ça concernait l'aileron arrière de la monoplace. Quand l'aileron il est fermé, t'as beaucoup plus d'appui aérodynamique. Et dès qu'il s'ouvre, t'as beaucoup moins d'appui aérodynamique, mais du coup, tu vas plus vite. Et aujourd'hui, ça a été remplacé par un système qu'on appelle l'aérodynamique active. Alors l'aérodynamique active, ça concerne plus seulement l'aileron arrière, mais ça concerne aussi l'aileron avant. Et c'est le pilote qui peut décider de ce qu'il fait. Oui, parce qu'avant, le DRS, il pouvait s'activer que dans une condition, il fallait être à moins d'une seconde de la voiture de devant, dans certaines lignes droites du circuit, et là, le DRS s'activait pour vous permettre de doubler. Concrètement, tu as plusieurs modes. Tu as le mode qu'on va appeler le mode virage, ce qui te permet de refermer l'aileron avant et arrière pour avoir le maximum d'appui aérodynamique et donc être le plus rapide possible dans les virages. Et quand tu arrives dans certaines zones du circuit, tu peux ouvrir tes ailerons. On va appeler ça un petit peu le mode dépassement. Mais il n'y a aucune condition. Tu n'es pas obligé d'être à moins d'une seconde du pilote de devant, et c'est toi qui décides. Et cette fois-ci, c'est l'aileron avant et l'aileron arrière qui s'ouvrent. Et c'est venu changer littéralement toute la stratégie pour les pilotes dans la manière de défendre et dans la manière d'attaquer. Alors j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est plus efficace ou moins efficace que le DRS? Est-ce que c'est plus intéressant en course? En tout cas, moi j'ai hâte de voir, mais sur ces premiers Grands Prix, ça a l'air plutôt sympa. Alors oui, pourquoi pas bannir le DRS pour ce système d'aérodynamique active? Merci.